Tôt le matin, des milliers de partisans de Donald Trump ont fait la queue avant que l'ancien président ne revienne à Butler, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Le rassemblement de samedi a déployé un grand nombre d'agents de sécurité. Pour de bonnes raisons. C'est là que Trump s'est trouvé à quelques centimètres d'être assassiné. Lors du rassemblement du 13 juillet, une balle lui a frôlé l'oreille. Les snipers sont clairement visibles sur plusieurs toits. Trump lui-même a décrit le rassemblement comme une entreprise inachevée. Le retour de Trump à Butler est important pour ses partisans ici et de nombreux participants aujourd'hui ont été témoins de la tentative d'assassinat lors des rassemblements de campagne en juillet. Ce fut une expérience très douloureuse pour moi. Je veux voir Trump terminer son discours. Je sais que Trump veut bien faire les choses à Butler. Ce fut dur, ce fut effrayant. Je n'ai jamais eu une telle expérience, c'est horrible. Ce fut un moment terrible et nous ne savions pas que Trump allait bien jusqu'à ce qu'il se lève et lève son poing en l'air. C'est un moment terrible parce que nous craignons de perdre la meilleure personne pour la présidence. Trump est monté sur scène et a reçu des applaudissements enthousiastes. La Pennsylvanie est un État pivot qui a voté pour Trump en 2016, puis est passé aux démocrates et à Joe Biden en 2020. Au cours des 8 dernières années, ceux qui ont voulu nous empêcher de réaliser cet avenir m'ont diffamé, m'ont destitué, m'ont poursuivi en justice, ont essayé de me chasser du scrutin et, qui sait, ont peut-être même essayé de me tuer, mais je n'ai jamais cessé de me battre pour vous et jamais je n'arrêterai. Trump a également rendu hommage à un partisan abattu lors d'un rassemblement de campagne en juillet, Corey Comperator, un ancien pompier de 50 ans. Pendant ce temps, la candidate démocrate à la présidence, la vice-présidente américaine Kamala Harris, a fait campagne vendredi dans un autre état du champ de bataille, le Michigan, avant de se rendre en Caroline du Nord pour enquêter sur les dégâts causés par l'ouragan Helen. Le travail qui est en cours et qui se poursuit ici est vraiment la meilleure chose que nous puissions faire pour rassembler les ressources fédérales, étatiques et locales d'une manière qui s'harmonise avec un but et uniquement un but, qui est d'apporter du secours, du soutien et de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin, qui en ont désespérément besoin et qui ont soif d'être vus et entendus. Dans un mois, les électeurs américains se rendront aux urnes pour élire leur prochain président. Mais avant cela, il semble que Trump et Harris participeront tous deux à l'une des campagnes présidentielles les plus intenses à ce jour.